Madame Sandrine Michon, candidate du Parti québécois à Saint-Jérôme, a participé mardi 13 septembre au débat régional organisé par la Coalition Santé Laurentide qui s'est déroulé au Cégep de Saint-Jérôme. Ce fut pour Madame Michon l'opportunité d'expliquer avec détail et précision la position du Parti québécois en matière de santé, une orientation que Madame Michon partage entièrement. Mais avant d'aller dans le cœur de notre soirée, nous aurons des allocutions d'introduction de la part de nos candidats. Donc, d'abord, j'aimerais prendre le temps de remercier moi aussi, à mon tour, la Coalition Santé Laurentide d'organiser ce débat parce que ça touche tout le monde présentement dans les Laurentides. Autant j'ai vu des gens écrire là, justement sur la web diffusion en se demandant est-ce qu'on va parler aussi des Hautes-Laurentides? Oui, on va parler des Hautes-Laurentides. Est-ce qu'on va parler des Basses-Laurentides, de Laurentides-Centre? Oui, ça regroupe tous ces gens-là. C'est important parce que c'est notre mieux-être à nous, à tous les niveaux, que ce soit d'ordre mental ou d'ordre physique. J'aimerais aussi vous dire que si je me suis engagée en politique active au sein du Parti québécois, c'est parce que nous offrons des solutions centrées sur les travailleurs et sur les usagers. Sur le gros bon sens, sur notre avenir, en proposant des choix responsables à faire. On a 3 axes. Ça va être important de les suivre parce que vous allez voir, ça a beaucoup de sens. La décentralisation des pouvoirs qui passe par la prévention, l'amélioration des conditions de travail du personnel et l'amélioration financière du PQI régional. Ça veut dire le Plan québécois des infrastructures en matière de région. Concrètement, ce qu'on veut dire, c'est mettre fin au TSO, offrir une meilleure enveloppe budgétaire à nos organismes communautaires, abolir les agences du secteur privé dans un premier mandat et ramener l'argent aux services de santé publique pour offrir une qualité de vie aux travailleurs du réseau. Est-ce que votre formation politique est prête à s'engager, comme à Maisonneuve-Rosemont à Montréal, à combler immédiatement le manque à gagner qui se chiffre aujourd'hui à plus de 2 milliards de dollars? Et quel échéancier prévoyez-vous pour la mise à niveau de cet hôpital régional? La première personne à répondre à cette question pour un 60 secondes est Mme Sandrine Michon du Parti québécois Saint-Jérôme. Bien, merci. D'abord, j'aimerais dire que, effectivement, c'est un argument que j'avais moi-même décelé de dire que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ils ont eu accès à un droit de 4,2 milliards là, concernant leur infrastructure, mais que malheureusement, ici, dans la région des Laurentides, 10 députés sur 10 de la CAQ n'ont pas été capables, malheureusement, de renverser la tendance pour aller chercher plus de subventions ici dans notre région. Ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est notre PQI régional. En fait, ça a été annoncé il y a quelques jours, si vous avez suivi l'actualité. Ce qu'on veut proposer, c'est un plan qui va répondre réellement aux besoins des régions. Donc, comme vous dites, le taux des infrastructures ne cesse d'augmenter en lien avec les coûts des matériaux. Par exemple, on parlait de 450 millions en 2018 et même avant. Et là, le chiffre est bientôt de 2 milliards seulement à l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Donc, c'est dur de dire ici maintenant. 60 secondes. Cette première question, on est dans le deuxième volet. Maintenant, on va vous présenter un duel, donc une joute entre 2 de nos candidats. Et pour ce premier duel, nous aurons Sandrine Michon, Parti québécois Saint-Jérôme, et Rose Crevier-Dagenais, Québec solidaire. Prévost, vous avez 3 minutes, mesdames. Parfait. Bien, écoutez, je commencerai à dire que, premièrement, bien, il y a un sous-financement, mais il y a un rattrapage à faire depuis plus de 30 ans. Donc, il va falloir des investissements, puis il va falloir qu'il y en ait à Saint-Jérôme, mais il va falloir aussi qu'il y en ait dans les autres sens. Parce que oui, Saint-Jérôme, c'est un hôpital qui est régional, mais il y en a quand même 5 autres hôpitaux ou centres de services qu'il faut aider. Il y a Rivière-Rouge, il y a La Chute, il y a Mont-Laurier, il y a Sainte-Agathe, il y a Saint-Eustache. Fait qu'il ne faut pas les oublier ou non plus, ces centres-là. Une des positions qu'on a à Québec solidaire aussi, c'est justement, j'en ai parlé un peu, l'équité des soins, mais que quelqu'un, en fait, qui soit dans les Hautes-Laurentides ait accès quand même à certains services de base que présentement, ils n'ont pas. Donc, c'est sûr que nous, on va aller dans cette direction-là. Puis, il faut se rappeler que, tu sais, quand même, l'hôpital de Saint-Jérôme n'a pas eu de rénovation depuis 1990. C'est énorme. Puis ça, bien, ça a été causé par les précédents gouvernements.
Écoutez, je trouve ça intéressant parce qu'on parle que ça fait à peu près 30 ans là, qu'il y a des défis au niveau du financement dans les Laurentides et puis c'est à peu près mon âge, là, j'ai 32 ans, fait que j'ai envie de vous dire qu'effectivement, ça n'a pas de sens. J'aimerais ça vous parler du plan québécois des infrastructures du PQI régional qui est dans le fond d'une somme au total de 70 milliards. Donc, ce que je voulais vous parler tout à l'heure, c'est une augmentation de 11 milliards de plus sur 10 ans pour rapatrier les retards dans nos investissements dans nos régions. Puis c'est là qu'on va porter le Parti québécois, c'est qu'on va aller vers les solutions. Puis oui, il y a le passé, il y a des choses qui se sont pas faites. Maintenant, il est temps d'agir. Je suis un petit peu quand même d'accord avec vous parce qu'il faut décentraliser. Il faut décentraliser les pouvoirs. Puis moi, ce que je me rends compte, c'est qu'en 4 ans, en fait, avec 10 députés élus de la CAQ, il y a eu beaucoup d'inaction. Présentement, on aurait pu mettre en place des solutions depuis les 4 dernières années. Puis tout ce qu'on a eu, c'est une phase 1, 450 millions de dollars pour rénover un stationnement puis une salle d'urgence. En fait, pour un bloc opératoire. Fait qu'on n'a toujours pas amélioré l'urgence de Saint-Jérôme. Puis c'est certain qu'il va falloir, en fait, investir puis effectuer un rattrapage salarial. Oui, puis c'est important, si je peux me permettre, de dire que les infrastructures, ça a aussi un impact sur la rétention puis l'attraction du personnel. Tu sais, si les gens, ils veulent pas venir y travailler ici parce que c'est peut-être pas très attrayant non plus. Tu sais, il y a eu des dégâts d'eau importants là, dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Il y a eu des dénonciations qui ont été faites dans les médias. Il y a eu beaucoup de choses, des manques de matériel. Il y a des gros manques à gagner importants. Je pense que c'est important de prendre tout ça en considération. C'est pas normal, par exemple, aussi que des employés qui pourraient travailler ici, pour nous, dans les Laurentides, ils se ramassent à travailler, par exemple, au CHUM, dans une institution à Montréal, où ils ont des meilleures infrastructures puis des meilleures conditions, là, parce que ça va ensemble aussi, là. Puis je terminerai qu'il ne faut pas oublier le patient, parce que le patient, pendant ce temps-là, il attend toujours dans des corridors, sans aucune aide. Puis ça, c'est vraiment très problématique. Merci beaucoup mesdames, pour ce premier duel. Que comptez-vous faire concrètement pour rendre les 5 autres centres hospitaliers de notre région adéquats? Et avez-vous des engagements chiffrés et des échéanciers à proposer? Écoutez, d'ici 15 ans, dans les Laurentides, on va compter au travers du Québec la plus grande proportion de personnes aînées de 70 ans et plus. Donc, c'est important de le prendre en considération, étant donné que, effectivement, plus on vieillit en âge, plus on a des maux physiques importants, plus on a besoin de soins. Et puis, on parle des Hautes-Laurentides ou même des Laurentides centre, peu importe, ça prend des gouvernes de proximité. Fait que là, on parle beaucoup du financement. Il y a une chose d'abord, il y a les infrastructures qu'on a parlé tout à l'heure, mais au niveau du financement, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que tout l'argent qu'on distribue présentement dans les agences du secteur privé, là, puis ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces milliards-là, cet argent-là, là, si on la rapatrie à nos services publics, à nous, là, on va assurer une qualité de soins à ces personnes-là. D'abord, aussi, il faut considérer la mobilité de ces personnes-là, parce que de toujours se déplacer vers les hôpitaux... Merci beaucoup. Il y a une pénurie de main-d'œuvre partout au Québec, incluant dans le réseau de la santé. Malheureusement, la région des Laurentides a un des pires ratios de médecins par 100 000 habitants. Selon les données que l'on peut recouper, les chiffres donnent toujours le même résultat. La région des Laurentides a environ le tiers de moins de médecins que la moyenne du Québec. Comment comptez-vous remédier concrètement à cette situation et quel échéancier vous donnez-vous pour corriger cette iniquité? Essayer de pas déborder, c'est vraiment un thème qui me tient particulièrement à cœur. Les travailleurs et les travailleuses de la santé, des services sociaux ont été négligés beaucoup pendant la pandémie et même avant, je crois. C'est des conditions de travail extrêmement difficiles. C'est pas très attrayant pour les gens de vouloir faire cette vocation-là. Quand on le fait, je crois, on le fait d'abord avec le cœur et non pas avec les horaires de travail. Conciliation travail-famille aussi, c'est un enjeu important. C'est pour ça qu'au Parti québécois, ce qu'on souhaite proposer, c'est un droit autonome à la gestion des horaires d'abord. Je vous l'ai dit tantôt, fin du TSO, là, ça suffit, Caroline, ça n'a pas d'allure. Et aussi de rapatrier tous ceux qui sont partis à l'agence dans les secteurs privés, là. Puis on comprend qu'il y a du personnel qui ont dû quitter, là, peut-être au privé
pour avoir justement des meilleures conditions de travail, pour faire à quelque part un profit, un rendement. Mais ce qu'on veut, c'est rapatrier ces personnes. Merci. Notre duel portant sur cette question des professionnels en soins de santé, duel de 3 minutes qui opposera M. Plante du Parti libéral à Mme Michon du Parti québécois. Vous avez 3 minutes maintenant. Tout d'abord, j'aimerais parler aussi moi-même de définir les ratios professionnels patients sécuritaires parce que c'est un de nos engagements forts aussi pour le Parti québécois. Et excusez-moi de ne pas l'avoir nommé avant. J'aimerais aussi vous parler des 200 000 professionnels de la santé qu'on aimerait enfin qu'ils puissent poser des actes concrets médicaux sans toujours la nécessité d'avoir un médecin. Puis je veux faire attention ici pour que le message soit bien véhiculé. Ce n'est pas une attaque envers les médecins. Au contraire, c'est pour les soutenir dans ce qu'ils doivent faire parce qu'on le sait que nous avons une pénurie de médecins, nous avons une nombreuse population à desservir et on doit tous s'entraider. Donc, ce que nous, on vise beaucoup, c'est des équipes si on veut, des équipes multidisciplinaires qui seraient beaucoup plus en ligne préventive, donc dans ce qu'on appelle la porte d'entrée dans nos CLSC. La différence, tout à l'heure, c'est de parler que le CLSC serait beaucoup plus indépendant du système hospitalo-centriste. Donc, c'est là vraiment qu'on pourrait prévenir, être dans la ligne préventive en partenariat avec nos organismes communautaires. Ça, c'est bien de dire toutes ces choses-là quand on regarde ça dans le contexte, mais quand on regarde, je veux dire dans le contexte, on regarde qu'on voit qu'il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre. Ça, je suis complètement d'accord avec M. Sachin qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Puis au niveau des médecins, c'est définitivement le cas. Au niveau des infirmières, ça, c'est quelque chose qu'on doit amener des nouvelles infirmières plus jeunes qui peuvent rentrer dans le système pour qu'ils soient capables de travailler avec relativement bien dans le système, avec un système de santé qui est en santé. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir le matériel nécessaire, puis les conditions de travail nécessaires pour être capables d'être intéressés à rester. Puis ça, c'est une chose qui est importante parce que si on n'a pas, M. Sachin l'a bien dit, si on n'a pas ces choses-là, on va perdre les gens. Alors, c'est important d'investir dans les deux sens. Mais les infirmières et les médecins et tous les autres spécialistes qui se retrouvent en médecine, on doit continuellement les encourager pour rester. Ça peut être avec des bonus, ça peut être aussi de façon où qu'on peut retrouver ces gens-là qu'on comprend la situation puis qu'on comprend ce qui se passe. Alors, c'est important d'avoir une façon pour eux de s'exprimer pour qu'on comprenne très bien leur situation sur le terrain. Je veux juste terminer, M. Plante. La CAQ avait promis d'abolir le TSO en 2018. Il a augmenté de 190 %. Alors, c'est important de se le dire que si on manque présentement de main-d'œuvre aussi, il faut être réaliste. Là. Il y a eu qu'est-ce qui s'est passé dans le réseau? Il y a eu de l'épuisement. Là. Il y a eu beaucoup de professionnels qui ont quitté, qui sont peut-être même pas revenus encore, là, qui sont en arrêt. Là. Est-ce qu'on peut mieux soutenir ces personnes-là, s'il vous plaît, qui prennent eux-mêmes soin des gens au quotidien, à tous les jours? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce duel. À titre de comparaison, on reçoit pour la région des Laurentides un financement à hauteur d'environ 1 900 $ par personne en santé, alors que la moyenne au Québec tourne autour de 3 200 $ par habitant. Question sous question. Comment comptez-vous remédier concrètement et de façon durable à ce sous-financement chronique qui pénalise quotidiennement la population des Laurentides? Et en sous-question, êtes-vous d'accord pour que le secteur d'Antoine Labelle, Haute-Laurentide, bénéficie, comme pour les médecins spécialistes, d'un statut particulier et d'une majoration salariale pour certains autres professionnels, comme les infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, qui pratiquent dans les Hautes-Laurentides? Oui, merci. En fait, comme on disait tout à l'heure, on est 7,4 % à peu près de la population dans les Laurentides, dans le pourcentage au Québec, puis on est financé à la hauteur de 4,9 %. On est la 4e région, mais bientôt, j'ai envie de vous dire, on va être la 3e région la plus populeuse au Québec. On va dépasser Québec aussi. Je reviens à dire que comment ça que dans les Laurentides, on paye autant d'impôts que tout le reste du Québec, puis qu'on n'a pas accès à des soins comme tout le reste du Québec. C'est pour moi un non-sens.
Et c'est pour moi aussi un non-sens de savoir qu'il y a certaines formations politiques qui nous parlent bien sûr d'une baisse d'impôts dans les prochaines, en vue de la campagne électorale. C'est important de le savoir, ce bout-là, que vous le sachiez bien comme il faut, parce qu'une baisse d'impôts, bien, c'est une attaque directe à nos services publics. Et nous, on veut s'assumer au Parti québécois, on veut vous dire les vraies choses. Donc, ce qu'on veut surtout, c'est assurer la pérennité de nos services publics. Donc, c'est ça aussi que j'ai envie de vous dire par rapport au financement. Merci beaucoup. Comptez-vous intensifier la participation du vaste réseau des organismes communautaires au système de santé? Et quel engagement financier prenez-vous pour donner à ces organismes communautaires les moyens d'agir et soutenir convenablement leurs travailleuses et travailleurs? Merci. C'est très important pour moi, les organismes communautaires. Puis je suis contente qu'on souligne aussi la part des femmes dans ce milieu-là qui est des fois très difficile. Ce sont des femmes ou des hommes qui, à bout de bras, essaient de répondre à nombreux besoins avec peu de moyens. Donc, c'est important de les saluer ce soir parce qu'ils font partie du réseau de la santé et ils sont très importants. C'est en fait un engagement solide au Parti québécois qu'on souhaite prendre. D'abord, rehausser le financement des organismes communautaires à hauteur de 460 millions par année. OK? Donc, 370 millions sera dédié pour le programme de soutien aux organismes communautaires qu'on appelle le PSOC, P-S-O-C. Donc, ce qu'on a vu en gravitant dans Saint-Jérôme, je me permets de dire Saint-Jérôme parce que c'est plutôt là que je me promène. On a vu des coupures budgétaires importantes. On a vu des grands besoins, l'itinérance qui a doublé aussi à certains endroits, secteurs. Merci beaucoup, Mme Michon. C'est quoi? Je me permets de commencer. En fait, tantôt, je voulais parler des organismes communautaires, combien ils sont importants dans la lutte justement au débordement dans nos urgences, que ce soit dans nos milieux hospitaliers ou encore dans le milieu de la DPJ, qui est aussi un bout de ligne qu'on appelle donc un moment d'urgence là, dans la vie de nos familles. Donc, nos organismes communautaires, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils sont vraiment là en filet de prévention, en filet social, au niveau d'éviter justement des grands débordements. Par exemple, à l'hôpital régional de Saint-Jérôme, puis vous me le dites si je me trompe, il y a quand même 2 grands axes de clientèle qui sont desservis. La plupart, ce sont ceux qui ont des troubles de santé mentale ou, entre autres, aussi nos personnes vieillissantes, nos aînés. C'est important qu'ils soient là, nos organismes communautaires, parce qu'ils sont là pour aider, offrir les besoins à ces personnes-là avant qu'on arrive à des situations d'urgence. Donc, je souligne cet apport-là. Madame, je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce dernier échange pour ce soir. Avant de clore la soirée, pour terminer l'exercice, chacun des candidats va nous livrer un mot de la fin, une allocution de conclusion d'une durée de 60 secondes. Donc, effectivement, qu'on a bien à cœur les Laurentides, c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Et puis, j'en profite pour vous rappeler qu'au Parti québécois, ce qu'on souhaite, c'est que les CLSC soient notre porte d'entrée. Ce qu'on souhaite aussi, c'est de mieux financer nos organismes communautaires. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que nos aînés aient le droit de demeurer et vieillir dans leur maison à eux. Parce que c'est ça qu'ils souhaitent à 90% de nos aînés. On ne vend pas du béton à quelqu'un qui a bâti le Québec, on lui offre une dignité. Au Parti québécois, on veut que le système de santé publique soit le meilleur employeur au Québec et pour ce faire, on va abolir effectivement nos agences dans le secteur privé dans un premier mandat. Assurer la pérennité au service public, c'est assurer la qualité pour nos travailleurs essentiels. Merci. Merci beaucoup, Mme Michon. Merci au Cégep de Saint-Jérôme, à sa directrice générale, Mme Nadine Legal, pour nous avoir accueillis dans leur auditorium, ainsi qu'à l'équipe technique. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous ont suivis en web diffusion. Je vous signale d'ailleurs que vous pourrez revoir ce débat en mode rattrapage sur la page Facebook de la Coalition Santé Laurentide. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Mon nom est Ghislain Plourde, journaliste de CMFM Cogeco Média Laurentide. Ce fut un immense bonheur d'animer cette soirée électorale et je vous souhaite une bonne fin de soirée.